Alors aujourd'hui, on va And utiliser some of you dynamique. may have used them before. Peut-être que some of you may certains have d'entre no vous ont déjà experience of utilisé them. ces tableaux, mais peut-être que d'autres ne connaissent pas du tout. But they are a super tool, and Mais en tout cas, c'est très important if you can learn de to use connaître them, you'll parce get que a ce lot sont of des outils benefits. vraiment très utiles qui peuvent vous apporter beaucoup d'avantages. So, first of all, Alors pour let's commencer, just recap on on va faire what we need to be des petites confident in révisions already sur ce to que nous move on devons to absolument this, savoir this utiliser next level. avant de commencer à travailler sur So, des in tableaux the previous croisés. courses, we should Au now cours be des confident séances précédentes, capturing on a data appris using à control, shift, and sélectionner des données arrows. d'un tableau en utilisant CTRL, Shift, We learned how to et flèche. freeze the panes, which is On a when appris you apply à freeze appliquer l'option panes de and figer then les volets, the headers above the qui frozen permet spots de stick figer des and the lignes et des columns colonnes stick. au-dessus et à gauche We de focus cellule a sélectionnée. lot on arranging data Et on a vraiment in a beaucoup vu table comment format. il fallait faire pour bien So with organiser les données dans un columns format de tableau. and rows. Comment organiser les lignes, comment We organiser learned les how to colonnes, sort that data, et on a appris à trier ces données. and we learned how to apply and use filters. On a aussi appris à appliquer des filtres et à voir comment les utiliser. Learned about correcting the data. Nous savons également maintenant comment corriger des données dans un tableau. One Nous was utilisons deux méthodes. when we found the little cross and dragged down to correct. Les méthodes consistaient And à the second utiliser la was when we petite used croix Control et à F, tirer vers le Control bas. Find. Et And l'autre then we méthode used consistait à the utiliser l'outil de recherche, function. CTRL F, pour pouvoir rechercher les mots à So corriger. in Excel, we are confident knowing the difference between the rows Sur Excel, on sait the également columns, faire la différence and entre most les lignes et importantly, les the colonnes, frame. So that's the bit et that ce qu'est une feuille de travail. Et nous savons most travailler difficult. avec le cadre, qui est We vraiment can très important. insert and delete rows and Nous savons columns. donc également insérer et supprimer des lignes et des colonnes. We know that the section across the top is the ribbon that we Nous savons navigate également between. ce qu'est le ruban. C'est une petite bande qui apparaît en haut de votre fichier Excel. And hopefully we're comfortable dragging data around the page, and you drag when you get J'espère aussi que vous cross êtes with the très à little l'aise et arrows que on vous it. savez très bien déplacer des Grab données and drag sur data. la page, donc en sélectionnant une cellule, et on les tire pour la déplacer là où ça nous We're intéresse. happy highlighting rows and columns from within the frame. Et nous savons également sélectionner des lignes et des colonnes à partir du cadre. And so as we work through today, you'll see why all of those skills have been taught first so that you can build today. Donc au cours de la séance d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi on a voulu vous présenter dans un premier temps ces points. Parce qu'on va avoir besoin de les utiliser tout le temps pour créer nos tableaux croisés dynamiques. Donc il y avait bien une logique. Ça arrive fréquemment, les petites erreurs de connexion. Before we look at pivot tables, I want to recap on tables because de commencer à étudier les tableaux croisés dynamiques, are the next step quand même up from tables. Faire des révisions sur les tableaux de manière générale. So, in the last course, we learned the principles Lors du cours précédent, on a appris ce qui faisait qu'un tableau tenait les bonnes données. Must have a clear heading. C'est important que chaque colonne ait une en-tête ou un titre différent et que chaque titre soit différent. Je veux dire. Whatever you say is in a column, et donc tout ce qu'on annonce dans une colonne you must put that in the column. Doit apparaître effectivement dans cette colonne. Si on annonce qu'il y aura des dates dans la colonne, il faut que ce soit des dates. Si on annonce que ce sera des nombres, il faut qu'il y ait formatted in a consistent way and do not merge any cells in a table. Les tableaux croisés dynamiques sont conçus de manière cohérente et donc il faudra ne surtout pas we looked à l'intérieur d'un tableau. How we can check our data for errors using Control, Shift and Arrow. Nous savons également vérifier les données, vérifier s'il n'y a pas d'erreur en utilisant les techniques de contrôle, collage et de flèche.
navigate the pour data in a se déplacer more sur le simple tableau way. et identifier des omissions. And we saw how applying and then looking down filters in columns of data could help us spot errors. Et nous savons également appliquer des filtres. So, if we can do so much already with tables, why do we need pivot tables? Donc, si on a déjà vu comment travailler le tableau, pourquoi est-ce que maintenant on a besoin de tableaux croisés dynamiques? The answer is because Et la pivot tables are c'est parce que les tableaux croisés dynamiques way to summarize data. Vraiment très très simple et très rapide de résumer They des help us arrange, rearrange, you know, really move that data in a flexible way. Déplacer des données de manière différente. They give us even more value in analyzing the data and spotting errors. Elles sont d'autant plus importantes quand on a besoin de vérifier d'où peuvent provenir. A really nice thing is that they create lovely, neat summary tables that we can then paste into other documents. Que l'on peut ensuite so it may be that we want to paste, you know, a short summary into a donor document, dans certaines maybe on a website or in a board report. Dans un rapport pour un donneur. Pivot tables provide us with those useful summaries. De le faire. And pivot tables can be a really nice way to drill down into data. And I'll show you how that becomes useful. Une manière également très pratique de décortiquer des données, de les extraire. So, let's start by trying to understand the value of them a little more. Alors pour commencer, nous allons vous montrer here I have quelques éléments some project data, and I have been asked to produce a summary of total expenditure for 2020 and 2019 by the category organisé par un projet dans lequel on voit have a look at that data. Certains postes de logement et de voyage, et on nous demande de réorganiser ces données. So, I could happily start by here by saying, okay, I need to do a sum here because I need to add up my 2020 activities costs. Okay. Pour chaque poste de dépense et par année, les données que additionner. The formula across. So that's my 2019 avec la petite croix la sélection de la formule vers la droite pour pouvoir répéter la formule. Et ensuite faire la même chose travel and accommodation. Pour les déplacements et le logement. On étire vers la droite pour répéter la formule sur la colonne suivante. On fait la même chose pour les dépenses de bureau. Okay. Voilà. So I'm getting my on étire vers la droite pour répéter la manipulation. I was actually asked to put them in a table. So now I'll need to Et comme la consigne, c'était de copier ces données et d'en faire un tableau, et bien, on va le faire juste à côté. Okay, now I can start putting in my data. Et on colle les titres 2020-2019. And I'm sure there's a couple of you thinking, yeah, I've done this before. On copie et on colle les données que l'on vient de calculer. Et je suis certaine qu'il y a certaines personnes parmi nous qui se disent que vous avez bien fait cela, vous l'avez déjà fait. Le problème, c'est que c'est une manière de créer le tableau. And also, there was a risk of manual error because I may have captured cela pose the wrong rows in my sums. Lorsque l'on copie, also, it didn't really meet the brief because it didn't produce the summary. I had to create the summary as an additional piece Et puis, of work. On n'a pas vraiment créé un résumé. On a été obligé de refaire un autre This is where pivot tables will come in.
all of that work that C'est we très have utile just done, d'utiliser les tableaux croisés dynamiques. they will do for us. Just adding a couple more people to the call. So let's have a look at how we create pivot tables. Voyons maintenant comment créer les tableaux croisés dynamiques. So I have my 6-step plan for pivot tables. 6 étapes pour créer les tableaux croisés dynamiques. On va répéter plusieurs fois comment est-ce que ça I'll run through the steps and then we'll do a practical example. Après avoir vu les 6 étapes, on va faire un petit exercice pratique. So step 1 is something we've already learned and know. Alors l'étape 1, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. The data de sélectionner un tableau pour pouvoir le convertir en tableau croisé. So for that, we're just going to use our control shift arrow technique. On appuie sur les touches que l'on connaît déjà, donc contrôle maj. On utilise les flèches de droite et les flèches du bas pour sélectionner l'ensemble du tableau à convertir en un tableau croisé dynamique. So that's step 1. Et on inclut les en-têtes. Step 2, aussi faire apparaître les en-têtes dans le tableau final. We're inserting a pivot table. Consiste à insérer un tableau croisé dynamique. Ribbon called insert. On rentre dans le ruban insérer. And we simply press pivot table. Un tableau croisé dynamique, c'est la touche complètement à gauche sur le ruban. Step 3, et l'étape we just press OK. Consiste à faire OK. And I'll tell you why. Et nous allons vous dire pourquoi. When we insert a pivot table, lorsqu'on insère un tableau croisé dynamique, create pivot table. Cette petite fenêtre apparaît. And we're being asked 2 questions. On nous demande de remplir la plage. You know, is this the data that we want to convert ce que Kitty est en train de montrer maintenant, c'est ce qui correspond au document source et aux cellules que je vais sélectionner. Comme on a déjà sélectionné les documents au tableau croisé dynamique, l'information qui nous intéresse est déjà présente dans tableau page. The second question it's asking is, ensuite, le deuxième point do you want to put your pivot table dont il est question dans cette petite fenêtre, c'est est-ce que l'on veut exporter le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de travail ou sur une feuille de travail existante. Now, what I would say is that always choose a new worksheet. Ce que je vous recommande, c'est de toujours choisir de créer votre tableau croisé that means nouvelle there's feuille de nothing to travail. be done and you can simply press OK in this step. Alors, une fois que vous vérifiez, why would I choose a new worksheet? Well, pourquoi I don't want to, you know, mess around or corrupt or est-ce que vous voudriez avoir une nouvelle feuille de travail? C'est parce qu'on ne veut pas remplacer accidentellement. Especially while I'm learning, I want to make sure that I'm free to move around the pivot table. On veut aussi être libre de se déplacer sur le tableau once I've finished, if I want to put it back into an existing worksheet, I can. En fin de compte, on veut utiliser le tableau croisé dynamique sur un document existant. So we don't need to do anything. Donc, so le long explanation for a very short step. Une nouvelle feuille de travail just press pour créer notre tableau croisé dynamique. Donc, on fait OK. Et rien de plus. Now, step 4, we now have this screen come up, which is alors, l'étape 4, c'est la construction du tableau croisé dynamique. Et cela consiste à déplacer les options et notre tableau croisé dynamique. Les options, c'est ce qui apparaît dans les petites cases à cocher et les options, ce sont en fait les en-têtes de notre tableau précédent. And I'm going to select these options by clicking on them and then drag them. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces options et on va les déplacer dans les champs, dans les 4 champs en bas. On va vous montrer step 5, procédé en pratique. Again, there's nothing really to do because you've now created your pivot table. Et qu'on a créé le tableau croisé dynamique, il apparaît une fois qu'on a déplacé les options. And you can see that category of expenditure
Nous pouvons voir que les catégories ont été placées dans les lignes et donc effectivement les catégories de dépenses apparaissent en ligne. Les activités, les dépenses de bureau, les coûts de tiers et la logistique, le placement logement. En colonne, on a fait apparaître 2019 et 2020 qui ont été additionnés. Donc, de somme, c'est automatiquement appliqué. Exactement le tableau que nous voulions créer. And of course, step number 6, name the worksheet with your pivot table on. C'est très important également. Cela consiste à donner un titre à votre feuille de name it, because it's super easy to end up creating loads on a tendance à créer des tableaux croisés dynamiques, ouvrir d'autres feuilles de travail. So that's the 6 steps. Pourquoi? So let's do a practical example of that. À ouvrir plein de feuilles. C'est très important. I think we all agree that this method now is nonsense. I'll delete that. On supprime ce qu'on avait fait avant sur la feuille de travail parce que ça ne correspondait pas vraiment à step 1. Step 1, à partir de l'étape I am going to highlight on sélectionne le tableau. All the data Contrôle, mâche, flèche vers la droite, flèche vers le bas. Table using Control Shift Arrow. So we all know how to do that already. Nous savons tous déjà comment faire puisque nous l'avons fait lors du cours précédent. I'm inserting a pivot table. L'étape 2, c'est insérer le tableau croisé dynamique. So I find that on the insert l'onglet insérer du ruban. Insérer un tableau croisé dynamique tout à gauche. Step 3, la petite fenêtre apparaît et comme on l'a dit tout à l'heure, on fait juste OK, on n'a rien à changer puisqu'on a déjà sélectionné le tableau qui nous intéresse et on veut créer le tableau dans une nouvelle feuille de travail. L'étape suivante consiste à les options dans les champs. On va placer des postes de dépenses dans les lignes. Nos 4 postes de dépenses apparaissent. On veut que les années 2019 et 2020 apparaissent en colonne. Donc, on va les placer dans le champ des colonnes. 2019 into values. And there I have a lovely summarized et nous avons déjà un très beau tableau récapitulatif qui est présenté. Et l'étape 6, c'est donc de renommer la feuille de travail. On va nommer et c'est fini. So step 1. L'étape 1, we're going to highlight the data that we want sélectionner l'ensemble des données que l'on veut convertir en un tableau croisé dynamique. On utilise les fonctions que nous connaissons. La droite. So now I have captured the data. Et maintenant, l'ensemble du tableau est sélectionné. On a inclus les en-têtes puisque ce sont les en-têtes qui vont apparaître comme options dans les champs. Whoops, I just have to repeat step 1, just lost my data. Step 2, insert pivot table. Le tableau croisé dynamique en se rendant dans Step 3, just OK. L'étape 3, c'est juste OK. Rien de plus. L'étape 4, c'est là qu'on voit les options que l'on peut faire apparaître. C'était en fait les titres de nos colonnes. Les postes de dépenses, on le met dans les lignes. Dans valeur, on va mettre la somme de 2019. Excel a automatiquement calculé une somme. Et c'est tout. Rendez-vous dans Excel et tentez de créer un tableau croisé dynamique en utilisant les options au-dessus. 6 étapes. And I'll just give you a few minutes to have a go at that. On va vous donner quelques minutes pour essayer. So, hopefully we've all had a go at that. And I put here, as I just said to Dominique, the secret to pivot tables really is practice, practice, practice. À la remarque de Dominique, any data you have pour être in table dans les tableaux form, dynamiques, keep experimenting, highlighting, practicing, creating des tableaux, ça demande un petit tables, peu de pratique, créer des tableaux, bien savoir ce qu'on veut faire apparaître dans les lignes, dans les valeurs, ça prend aussi un petit peu de temps. Mais avec de la pratique, vous allez voir, vous allez I'm going to let you in on a little cheat, a little secret.
Maintenant, je voudrais vous présenter And un that is secret, the recommended pivot astuce tables de button. triche. Et cette astuce, c'est une autre So, fonctionnalité qui existe sur Excel next to the et qui est une insert option pivot de tables tableau button croisdynamique recommandé. is this one En here, français, ça s'appelle recommended tableau pivot croisdynamique au tables. pluriel. Mais ce sont des recommandations, en fait. And we keep saying in the Et juste courses à that droite Excel is de la intelligent fonctionnalité que nous avons and utilisée tout à can l'heure. predict what we're trying to do. On a vu This is qu'Excel true for savait pivot tables prédire as well. ce que nous voulions faire. So Et dans ce cas présent, this button également, Excel here peut prédire is quel type de Excel tableau on a envie de créer. predicting what pivot table we wanted. So in our example, if I try the button, Essayons let's d'utiliser try it cette here. fonction So pour I'll go back répondre to my à la data. question de So cet exercice. if I'd have done my step 1, highlight Voyons ce data, qui se serait passé si on avait utilisé cette and now step 2, en allant I'd dans gone to Insérer, recommended tableau pivot croisdynamique au tables. pluriel, les options recommandées de I tableau can see croisdynamique. that Excel has predicted what I might want. Excel a prédit And actually, pourrait here, avoir Excel has done a besoin de good créer. job. Et It has summarized les by quatre mois, category effectivement, and by on a year, vu les catégories. but you'll notice Les it's only catégories given apparaissent us en ligne. an option of C'est bien ce que nous voulions 2019 faire. On voulait or avoir les années en 2020. colonne, donc 2019. Let's select C'est bien ce que l'on 2020. voit. Okay, and there's our table. Et nous avons un tableau croisé dynamique. And now we can carry on. Mais le tableau n'est pas tailoring it to complet what we puisque nous want. voulions faire apparaître les And there I'm back to les 2 années, les sommes des the 2 années, presentation l'une that à I côté was de l'autre. looking for. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur le tableau pour That's a faire repeat now, apparaître so I'm going to l'année delete manquante that. dans les options. So that is a Déplace vers les really valeurs, et comme handy ça, on tool, a un tableau croisé dynamique. especially C'est aussi at une the manière de faire. beginning when you're learning about pivot tables, because one of the hardest things really Donc, ça peut être utile. is trying to visualize Surtout que la how you grande want difficulté your des tableaux data croisés dynamiques, to be c'est de laid voir out. au début, de visualiser comment est-ce qu'on veut And so at the beginning, recommended pivot tables can help. Donc, au tout début, lorsque vous However, commencez à apprendre à the more columns of data utiliser cette that you start working with, the less effective the recommended pivot tables function will be. Those pivot Ça peut être très tables utile au début, by mais on vous yourself. invite à Okay. apprendre à déplacer les données par vous-même en utilisant le tableau croisé dynamique donc à gauche, insérer tableau croisé dynamique et à déplacer les données par vous-même dans les champs. Et comme ça, vous allez apprendre à créer le tableau qui vous convient parfaitement, tableau parfaitement à votre mesure. So now I just wanted to look at sum versus count. Donc maintenant, je voudrais vous présenter deux When we have done the pivot options de somme et table l'option above, de nombre. you can see that when we dragged the 2020 and Lorsque vous avez 2019 créé le tableau into croisé the dynamique values field, et que vous avez déplacé you can see that 2019 et it was 2020 dans les summed as valeurs, his sum of vous vous êtes rendu compte 2020, sûrement que sum une of somme avait été 2019. appliquée automatiquement. And that's because Excel recognized that in that Et cela s'est column, produit parce que there Excel a was numerical reconnu data. qu'il y avait des données numériques dans la colonne. And so it's assumed Très you probablement, probably want that added nous together, aurons envie de les additionner, ces données. which is exactly que what we une somme wanted in a this été appliquée. example. Et donc à présent, c'était vrai. But that might not Ce ne s'est always pas be trompé. the case. Mais parfois, ce n'est pas ce que nous aurons envie de And I want to just show you how another function, count, can be Donc, used. il y a aussi une fonction de So nombre if I go qui back to consiste à that pivot compter table, my summary one here, des cellules et qui pourra être très utile. you can Donc, see on peut aller here dans that I Paramètres have pour my utiliser cette fonction sums. de Now, décompte. I also have a little Le nombre. drop-down arrow. Donc, on voit qu'il y a une And petite where we have those drop-down arrows, it means that it will valeurs, bring up là a où little il y a drop-down le menu. curseur, So vous let's voyez, press à one. côté de Okay. somme de 2020,
vous cliquez sur la petite flèche qui pointe vers le bas. This is Vous allez the dans key thing I want to Paramètres. look at here. Value field C'est la dernière settings. option. Et là, une petite fenêtre apparaît. And if I look at value field settings, you can see that at the moment, the values are summarized by the sum, i.e. they're les added données up. ont été organisées sous forme de somme. But we also have this option of count. And let's have a look. If I choose that, Ce qui se passe si on and it's being applied to d'utiliser la 2020, fonction de let's look at somme, what happens. de nombre, pardon. Okay. De nombre. So now the pivot table is counting how many entries there were against activities, le nombre how many entries against office costs, Il y a 10 etc. entrées, 10 cellules Now, some of you might think that this 17 qui is correspondent familiar, aux dépenses de bureau, and etc. it is a little bit familiar because do you remember Et vous last time we looked at this que nous avons vu quick sum function here. une fonctionnalité So semblable if I've dans le premier highlighted cours. a Si column on of se rend dans notre data, tableau source, here I sélectionne find les the données sum, pour but l'année I also find the et bien count. on voit qu'il y avait une option de And the count is telling me how many cells there are Le nombre with an cellules non entry vides in them. indiquait 36. So essentially there's 36 En rows of français, ça data se dit with an entry NB here. pour nombre entre parenthèses cellules non vides. Et ça indique le nombre de cases qui contiennent Another des thing valeurs. is occasionally Excel does count things when you wanted a sum, Dans certains cas, and that's why it's Excel also va compter really le useful nombre de to cellules remember that you sur can lesquelles il y a du access contenu. that value field settings from that drop-down arrow. Donc, ça peut être très utile de savoir qu'il y a cette petite flèche et que l'on peut changer. You can see there's other options like average, max, min, product. Il y a aussi d'autres fonctionnalités. In all my working days as an accountant, which feels like many, mais par expérience, dans notre I have travail only ever really used on ne sum les and utilise pas count. trop. Ceux qu'on utilise surtout, Maybe if I was a statistician, I would be using the others, but for day-to-day accounting and data management, it's really the sum and the count to focus on. Donc, concentrez-vous sur Let's have a look at how de counts can be useful. Entraînez-vous avec cela. It's hard to visualize this sometimes. So, we're going to go back to our conference attendees data. Allons maintenant examiner les données and this time, more data has been added because our donor has asked us à droite, for a breakdown of attendees by geographical region d'ajouter des informations and by age profile. D'origine, région géographique d'origine des participants et également and we can actually use a pivot table to get this data. You know, on the last course, we learned sorting and we could sort it and then count the entries. Lors du dernier cours, nous avons vu comment trier les données pour pivot table is really useful for this. Et le tableau dynamique sera précisément très utile. So let's have a look at our conference data. Ce sera beaucoup plus pratique. Okay. So here we go. So I'm going to create le a moment pivot table de créer à nouveau un using tableau my dynamique. So step 1. L'étape 1, Control Shift arrow. Contrôle everything. image, donc la petite flèche juste au-dessus de contrôle. Flèche vers la droite. Flèche vers le bas. Going to insert my On va pivot table. insérer le tableau croisé dynamique. Step 3, sur laquelle on dit OK. Step 4, I'm going to start my dragging. L'étape 4, now, the donor had asked for a profile of geographical region. So I'm going to select geographical region. La région géographique dans les lignes. And I'm going to drag it to my rows. Voilà, donc on a toutes les régions qui apparaissent sous forme de colonnes et qui sont en fait les des lignes. Now I need to think about
13. what can be counted in my values. Et ensuite, on peut se demander ce qu'il faut mettre If I dans les look valeurs. back at my Compter data, les données qui nous intéressaient. let's have a look at names. So I'm going to do Control, Voyons les noms. Shift, Arrow. So there are 108 names, En tout, il i.e. y avait 108 108, attendees. 108 noms. So in my pivot, if I drag name, Donc, dans mon tableau croisé dynamique, here, ce que je peux faire, c'est you can see déplacer that les noms dans les valeurs. immediately I have a lovely little summary Et ça te permet de compter les attendees by noms. region. Excel a détecté que ce n'était And pas the donor also asked for age group. à compter le nombre de noms par replace région géographique. Geographical region with age group. And get a profile that Et on way. peut faire la même chose avec la tranche d'âge. And Remplaçons I might decide actually I'll dans les lignes. pop my geographical region here and put my age group across the top. Je peux aussi So vouloir I have a lot of régions géographiques en ligne functionality from count et les tranches as d'âge well as dans simply les from colonnes. sum. Et les noms Now, some of you probably entiers de noticed noms ont there's été some errors comptés. here, but we'll C'est comme have ça a look combien il y a de at personnes errors de quelle tranche d'âge in par pivot région. tables shortly. I'm going to delete that so I don't have too many pivot tables that I Donc, on don't va need. supprimer cela pour ne pas avoir trop de tableaux croisés dynamiques ouverts. Ce sera plus pratique pour travailler. So have a go at that count pivot table now. So go back to the Excel data and have a go at that de refaire un tableau attendees dynamique et rendez-vous sur exercise. la feuille de données. Voilà, So we're going to move on now to changing data faire un exercice and pour making s'entraîner à utiliser les corrections in fonctions pivot de nombre pour des tables. fonctions de somme. Maintenant, nous allons So voir here's a comment pivot table I modifier les données prepared, et effectuer des corrections dans des tableaux croisés. and you can see that there's some errors. Dans ce tableau So dynamique, the first thing is that la première on the bank dans la charges ligne 4 here, au niveau des they frais haven't bancaires, summed up, so on something's voit wrong. que la somme n'a pas été bien effectuée. Another error that's obvious to me is that there are blanks. C'est qu'il y a des cellules Now, why should there be blanks? dont la Because somme est if 495. there's a column that said Ça ne office devrait pas être expenses, vide. there should have been an office expense Il ne devrait pas y written avoir in each column. un poste de dépense vide. Ça doit avoir un nom. On doit savoir à quoi se réfère cette dépense. The third thing that's happened is because Et une dernière erreur, enfin, c'est le total général the pivot table ne hasn't been s'affiche able pas to give us puisqu'il y a avait une grand erreur total. tout en haut dans les frais bancaires. Et cette erreur se reproduit dans le total général. Pivot tables have got a great tool for investigating Les errors. tableaux dynamiques possèdent un excellent outil pour What you do étudier et is rechercher in the l'origine des values, you're simply going to hover where the error is and double click. C'est tout simplement vous rendre dans le tableau où apparaissent les It erreurs. will bring up a Vous faites un breakdown clic droit sur la valeur, un double of clic, all the items or transactions et vous allez that voir make up que les that transactions qui value. correspondent Okay, à ce so nombre, I've à cette double somme, clicked, vont apparaître dans and une this is what fenêtre. happens. But let me show you that here. So here's my Ici, on pivot voit un table with extrait errors. So if I double qui click correspond here on these bank charges, aux frais bancaires. now the first thing is can't quite see what's written here, but that's no On voit problem pas très bien because ce in the qui a last été course I écrit, learned donc that I on can sait depuis le drag dernier cours qu'on peut these so agrandir that I can read all the data. C'est pas un problème, on l'agrandit manuellement. And here I can see the error, you know. Et ici, nous pouvons voir l'erreur Now, qui a for this posé des example, problèmes dans le tableau croisé my dynamique. bank charges were 165 in August, September, Et donc, on October, voit que les frais November. bancaires étaient So I'm 265 going to assume they should have been pour 165 de janvier for this 2021 example. jusqu'à novembre Okay. 2021 pour toute l'année. Donc, très probablement, c'est 165 Next aussi error pour I want to décembre. investigate is here. Une We autre erreur have
que nous voulions corriger, c'était les I'm going to double click again. sur 495. On va faire un double clic encore une fois. Okay, and I can Fenêtre, see une feuille de travail immediately. en fait, va s'ouvrir. I'm going to drag Ici these so apparaître I les can données read qui them. correspondent. The issue is liste. I've got no expense type written in. Et effectivement, However, because I've got a on really ne good voit pas à quoi description, correspondent les dépenses. I mean, it's quite clear that these should have been bank charges. So I'm going Mais to say for heureusement, this il y a une example, description I'm happy qui indique to qu'il categorize them s'agissait de frais bancaires. as bank charges. Et donc, on peut supposer que le type de dépense, le poste de dépense, correspondait en fait à des frais bancaires et corriger. Just 1 minute, I won't come off the translation. Just go into your exercises and find that pivot table with errors and do that double click for yourself. Avant de continuer, nous vous invitons à vous rendre à votre feuille d'exercice sur la feuille de travail qu'on a appelée TCD dépenses de bureau erreur, donc ERR. TCD dépenses de bureau. Essayez de faire l'exercice et on voit tous ensemble ensuite comment nous améliorer. On va voir avec vous les questions et on va essayer de vous apporter des réponses si vous ne savez pas bien comment faire. I just want to raise some observations that happen. When you double click, you'll see that the breakdown comes up in a new worksheet. Je vais vous faire remarquer que lorsque vous faites un double clic, if you're keeping that data, le résumé des données apparaît sur une nouvelle feuille de travail. I know from experience, it is so easy to start double clicking here, double clicking there, double click, and before you know it, you have 10 sheets, parce que all si 4 vous avez sheets, plusieurs 5 sheets, erreurs 6 et que sheets, vous faites 7 des double clics, sheets, 8, très rapidement vous allez être and amené you can't find what you're looking for. So rename fou or delete, de feuilles because you et vous can n'allez plus easily vous en sortir. recreate it. Donc, renommez aussitôt les feuilles de travail pour ne pas vous y perdre. Appears in a lovely table format. Cet aperçu and de it données va apparaître automatically dans un has tableau filters applied that you can see here. Yeah. Auquel des filtres auront été appliqués Excel's done that automatiquement. for you. Comme ici, vous voyez sur la première ligne qu'il y a It doesn't have freeze panes, but if you wanted to apply them, it has freeze panes at the top, but not at the side. But if you want to apply figer les volets n'a pas été appliqué à cet aperçu, mais vous avez toutefois la possibilité de l'appliquer manuellement et vous savez comment faire. Vu la dernière. There is no comma separator, so if you've got vous a lot verrez of également numbers, qu'il n'y a you can pas always de format them virgule again however you like. Faciliter la lecture et So donc pareil, the things that we've learned on previous le courses format des can cellules also be pour applied que to virgule this apparaisse et que data. la lecture soit plus simple. So in step 3 of creating the pivot table, the create pivot table box came up, and here in the table or range, alors souvenez-vous qu'à l'étape 3, is the reference lors de la création du tableau croisé dynamique, une petite fenêtre apparaissait sur laquelle on vous avait dit de faire copier automatiquement. Now, it's absolutely critical to remember that this is the source of the pivot table. So any changes to data must be made in this original source data. Correspond au document source. If you correct errors on the double-clicked breakdown sheets, si vous corrigez les données changes en will faisant not un double clic be reflected in the pivot en table. fait, vos corrections ne vont pas apparaître So you must, sur le in this document. example, go back to the sheet called Office Expenses Une fois que vous avez and repéré correct l'origine des the erreurs, errors there. sur le document Yeah. source pour y corriger. So that's why when I opened Et donc pas these, I directement wasn't immediately correcting sur it, l'aperçu but I sur know le croisé that dynamique. it will not Toujours aller update the dans le pivot document table. source. It's simply a view for investigation. Okay. Likewise here, I wasn't immediately typing in Les bank aperçus charges qui s'ouvrent dans des because feuilles that de would have travail sont no très impact utiles on the pour pivot rechercher table and l'origine wouldn't des erreurs, refresh pour it. comprendre d'où viennent les erreurs, mais And in fact, cela I ne don't sert even pas need à these faire les 2 corrections. sheets now. I know what my error is. On peut So I'm going to delete them.
ces feuilles de travail qui correspondent So, au perçu des erreurs. we puisque must go maintenant, back to the source ces erreurs. data to correct Donc, the on errors. le répète, So, allons dans le office document source expenses, qui here is my correspond source data, and I need aux to dépenses de correct bureau. my errors. And I've only got a little bit of data here. So these were my bank charges that had blanks. So I'm going to correct Il y them. avait des vides au niveau des frais bancaires. On And se rend dans here le is my vide name error, et on corrige. and we agreed that it should be Le titre de frais 165. bancaires. Dans le montant de frais bancaires pour décembre 2021, on est d'accord que le montant aurait dû correspondre à bank charges. on peut corriger sur ce document source I'll return to my pivot table. et retourner à notre tableau croisé. And nothing's happened. Et ce que nous voyons, c'est que rien ne s'est passé. And that's because we need to process the changes in the pivot table. En fait, c'est que le tableau n'a pas encore tenu compte de nos changements. Donc, il faut l'actualiser. And how we process them is anywhere on the pivot table. If you right le click tableau croisé dynamique and you get this des option, changements, c'est qu'on place la souris n'importe où sur le tableau croisé dynamique. So now watch what happens Clic droit, on va when I press refresh. actualiser You can now see et on voit the que pivot les table changements ont has été faits. processed the changes. Il n'y a and plus de updated. cellules vides. La somme, So I'll just undo it. les frais bancaires And once apparaissent. more, I right Donc, click c'est bon. On refait pour que vous voyez bien. Donc, on se rend sur le tableau and dynamique. I refresh, On fait clic droit and the changes are updated. et les changements sont faits. Okay. On a maintenant un beau tableau. So we'll have a go at this ourselves in a moment. I just want to cover a few other things first. On va vous laisser quelques temps pour So les exercices. frequently, we will want to change the source data. Now, for example, say you have an extra month of transactions and you want to add it on and then integrate that into your pivot table. Dans certaines circonstances, vous aurez besoin de modifier les données sources en ajoutant, par exemple, des lignes, des colonnes. Par exemple, you might have some additionnelles. that come in Rajouter des données pour un region or adding to the bottom of your data. In our example, we have found some missing invoices. Et dans notre exemple, very real example this, and we need to add them onto the bottom of our list ajouter and then les factures manquantes tout en bas de notre document pour ensuite les intégrer au tableau croisé dynamique. And they're complete. So what I've tried to illustrate here is that this row 56, this was where the data in our original jusqu'à la ligne 56, and that was the reference, on a bien les données originales, des données qui ont contribué à construire le tableau croisé dynamique. À partir de la ligne 57 jusqu'à la ligne 52, ce qui apparaît en bleu, these are the missing invoices ce sont les factures manquantes que nous venons de retrouver. Okay. So to incorporate them into my pivot table, pour les incorporer, I need to change the reference of the source data. Nous avons besoin de changer la référence de la source. So how we do that is using this function here, change data source. Et pour and we'll go and have a look at an active on example. utilise la fonctionnalité que Katie est en train de nous montrer en allant dans So just to note that this pivot table tools option in the ribbon, il y a une only section appears when you have an active qui apparaît table. lorsque Yeah, it's not there all the time. But once you convert to the pivot table, un petit peu plus foncé these new tools que le reste du ruban. C'est une fonctionnalité qui est exclusive, on va dire, pour les tableaux croisés dynamiques, et c'est là qu'on peut changer la plage de référence. Once we go back to the and select to change the data source,
Excel takes us to the original data source, and you can see the references here, A3 to E52. On voit qu'Excel vous ramène aux données de référence et que cette petite fenêtre nous montre les adresses, les emplacements des cellules qui correspondent à la sélection. And to help us out, there's also a crackling border around the data that is currently the source of the pivot table. Et on voit facilement quelles sont les données qui constituent la source du tableau croisé dynamique grâce aux pointillés. Donc les pointillés nous montrent que ce sont ces cellules-ci les lignes 3. So now to add in these additional missing invoices in blue, qui ont été utilisées we pour have créer le two tableau options. croisé dynamique. Option A, my preferred method, On a deux is to méthodes. re-highlight using Changer Control-Shift-O. les cellules à And this incorporer. time include the blue lines. La première manière, Or c'est la we méthode could A. simply Donc, on rewrite sélectionne le tableau in en the box. CTRL-SHIFT, Okay. CTRL-MAJ et les flèches du bas pour ajouter des lignes. So I'll L'autre go manière over to de procéder, Excel and do that as c'est a d'aller practical dans example. Tableau plage, en anglais Table Range, et vous ajoutez manuellement, vous modifiez manuellement les cellules à ajouter à votre tableau. So here we are. Here's our nous y voilà. Our data, and here's the missing invoices. En bleu, les factures manquantes. So I need to dynamique. replace my data source. On veut expand it. So ajouter des here I see my pivot tool options. On voit qu'il y a and I'm going to deux onglets qui apparaissent en change data on verra un petit peu plus foncé que le reste. C'est là qu'on peut modifier les données sources. Sorry, went out shared screen, didn't I, accidentally? So I'm going to change my data source. On modifie les données sources. And there we go. It's taken me to the sheet where the data source is. Déplace vers la source et ça apparaît sur cette fenêtre sur laquelle on voit les références des cellules qui constituent notre tableau croisé dynamique. And so my preferred option is to do Control-Shift, qui préfère modifier le tableau croisé dynamique, c'est de faire Control-Maj, les flèches vers la flèche vers le bas pour ajouter les lignes qui manquaient, en faisant, en sélectionnant le tableau. And in this case, et on voit que le total a été mis à jour. My other option, so if I go back to change data source, Une autre I can see that actually I just want to expand it to row 62, and it's quite simple. On peut juste augmenter, modifier la sélection, ajouter les cellules de 57 à 62. Donc, ce qu'on peut faire, c'est remplacer 56, qui était la dernière cellule de la sélection précédente, et remplacer par 62. My data source. Et le total général a été actualisé encore une fois. Step 4 is check and review that the result of the pivot table is as you expected. Yeah. Pour finir, donc, on vous demande de réviser when we corrected the source tableau correspond à ce que vous vouliez, qu'il n'y a pas we have to refresh to process the changes. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait actualiser le tableau pour que les données soient prises en compte. Lorsqu'on modifiait les données sources dans tableau, when we changed the data source, it did the processing for us. Mais cette fois, lorsque l'on modifie les cellules qui doivent être prises en compte pour créer le tableau dynamique, Excel a actualisé automatiquement le tableau. The result in the pivot table is as we expect. Yeah. Dans tous les cas, il faut quand même vérifier que le tableau est bien ce que nous voulions créer. Well, hopefully the accountants are thinking, this is a reconciliation. Espérons que les comptables que vous êtes ont fait le lien avec les rapprochements bancaires. Vous avez one way, the quickest way that we can do a reconciliation is une
manière we rapide get back to our de faire data, un rapprochement. and on the amount, I'm Vous allez going dans to vos press données, Control Shift Arrow down, sélectionnez le tableau and it's back to this useful quick sum bar. et vous pouvez voir que les fonctionnalités de moyenne, de Because somme, here I can see that the sum of apparaissent. all my expenses La somme de is est de 193,265. 193 265. And if I look at my pivot table, Maintenant, on se rend sur my notre tableau total is dynamique. 193,265. Le total Yeah. général indique So that's 93 great news. 260. It gives me peace of mind that I've captured the data that I meant to, Et heureusement, and on that peut être has been assuré, refreshed in the pivot les données table. correspondent, on peut être tranquille et tout indique qu'il n'y a pas d'erreur. If I was doing a count, it would be the same control. Si nous Say avions I voulu change this here, compter le nombre de cellules, count, le procédé aurait So I été have quasiment identique. 59 transactions. Donc, on Let's modifie see le if tableau croisé that's dynamique pour complete choisir here. dans les paramètres Yeah, the count of my T, transactions les is cellules, en 59. choisissant le nombre. Et on voit en bas, dans So that les is options de calcul very rapide, quick and que le nombre de cellules non critical vides est little 59. control to check for completeness. Donc, nous avons ces outils qui nous permettent de vérifier que nos données sont complètes. So now it's time to have a go at that for yourself. Cette fois, oui, c'est le moment pour nous de yeah, go and procéder have a à go quelques at exercices. correcting those errors, On va vous donner quelques and minutes pour then naviguer remember to refresh sur the ces pivot fonctionnalités. table Rendez-vous and sur add in les those missing invoices. tableaux croisés dynamiques Okay. d'activités So de dépenses de bureau avec erreur. I'll Exercice 2. bring the translators back, and any questions at this point? TCD, dépenses de bureau, Let erreur, us vous faites know. l'exercice 2. So I want to make you aware of mistakes in pivot tables so we can avoid Je vais vous them. présenter quelques erreurs fréquentes lors de l'utilisation de tableaux croisés dynamiques. So in this example, when I've tried to On en est à la create page a 18. pivot table, I have received this Alors, error dans cet message exemple, il y saying a un that message d'erreur qui apparaît. you must use data that is organized as a list with labeled columns. Donc, le message d'erreur nous indique que les données doivent être organisées sous forme de listes avec des titres de colonnes. And you can see that actually what I've done is I've not labeled these columns. Et effectivement, ce qu'on voit bien dans la sélection du tableau Excel, c'est And so because of the blanks, colonne D et E. Excel has not been able to interpret that into a pivot Il y a des table. cellules vides. Excel n'a pas été en mesure de convertir la sélection en un tableau croisé dynamique. So very easy to solve. I just go back Très in, simple à résoudre. enter On hotel, se rend sur notre enter tableau date, and then I can ajoute un do my titre pivot table. et on reprocède à la création du tableau croisé dynamique. But just something to be aware of if you ever get that error message. C'est facile à résoudre, mais c'est quand même bien de savoir que ce type And peut se produire. again, it highlights the issues Des fois, on ne if sait there's pas blanks quoi in faire your quand on voit ce message. data. Donc, encore une bonne raison de ne pas laisser de cellules vides dans vos données. So hopefully everyone's figured this out by now, but I know sometimes if you lose your pivot table builder, Ça peut aussi you want arriver que to vous perdiez la fenêtre de construction du tableau rearrange your croisé data, dynamique, then qui you permet don't need to d'organiser panic les données et de because créer les lignes if et les you colonnes du click tableau croisé anywhere dynamique. within your Ne pivot paniquez pas table, si vous le perdez, your c'est très facile builder de le is back retrouver. here. Rendez-vous Okay. sur le tableau croisé dynamique, So it's gone. cliquez I dessus just n'importe où et à click droite, in la anywhere, fenêtre de and my construction builder is back, du tableau croisé ready for dynamique me va to apparaître. start C'est là qu'on rearranging voit and les dragging. options et les champs qui permettent de construire le tableau. Donc, cliquez n'importe où sur le tableau et vous verrez Trying cette to section change data directly in a pivot table.
as Le we've message seen, d'erreur va également the apparaître si pivot vous table tentez is de the modifier summary les that's données directement dragging dans le tableau in croisé the dynamique. data from the source. Il faut Yeah. toujours modifier les données And so directement if you dans le try to document change the source, values dans in le a document pivot d'origine. table, you will get an error message. Vous allez avoir un message d'erreur si vous essayez de It's a modifier great les données dans control. le tableau croisé It dynamique. won't allow you to change the values because the pivot table is the reporting function. And any Ne va pas changes, vous permettre de modifier les as données you parce que now c'est know, must be une made fonctionnalité de in the résumer d'autres source données. data. On le fait Yeah. toujours dans le document So d'origine. let's just try and do that. So On va vous montrer if I un try and exemple. change my number here, I can't, and I On a get essayé de modifier my la warning cellule message. B6, mais en fait, on a un message d'erreur qui apparaît qui nous dit que nous ne pouvons pas modifier Okay. cette cellule du tableau croisé dynamique. Copying and pasting a pivot table. Ensuite, voyons quelques We éléments learned a bit about copying and pasting de comment a copier et previous coller un tableau course. croisé dynamique. If I copy the whole of my pivot table L'ensemble using Shift du Control tableau croisé arrows dynamique en and utilisant les then touches que nous connaissons, Control CTRL, Maj et les C and Control V. Et ensuite, je fais CTRL C pour copier, I'm pasting the entire pivot coller. table, including all the links through to Et the bien dans ce cas, nous allons source coller data. l'ensemble du Yeah. tableau croisé dynamique, y compris les However, sometimes I might not want to paste, a whole active pivot table. Mais dans And certains so cas, I can use je ne voudrais pas forcément C coller and Control un tableau croisé dynamique. values, Je ne voudrais pas forcément qu'apparaissent des and aperçus. that will just paste the data. So it's easier really to show Dans ce you cas-là, that. je peux simplement coller les données comme valeur. I'm just going to change lors this du to premier cours. sum. Et nous allons vous montrer un exemple. Okay. Donc, on reconvertit en somme. So, and also, Colonne. I don't need my transaction date here. So here I have my table. Now, Voilà le if I tableau highlight the on le whole sélectionne. table, Là, on l'a you do sélectionné manuellement parce qu'il est Control tout petit. On fait C, CTRL C. copy, and then so I want to put it onto a new Une page, nouvelle feuille de travail. and I do Control V. Et si je fais CTRL V, You can see, on and a I know by tout collé. clicking in it, that there's a full Et pivot les table formules. there, and I can start Les filtres. changing. Et on peut recommencer à modifier les données for. sur le tableau croisé dynamique. Yeah. C'est un tableau croisé dynamique dans son ensemble. C'est pour ça qu'on l'a Increase appelé across comme the ça. top, etc. Donc, on a accès However, sometimes aux that options. might not be what I wanted. Mais parfois, I might just have wanted a lovely little et on voudra juste snapshot, coller un aperçu d'un in très which joli tableau. case I can highlight my Et dans ce cas, je table, peux tout simplement sélectionner le Control tableau, C to copy, CTRL C, and if you remember, we can use a right click et je vais dans la to cellule do pour the copier le just tableau, paste of the values. coller valeur, la deuxième And now, if I option. click in here, you can see that the pivot table builder doesn't come up. So I know that I've just pasted in ou de fenêtre de construction snapshot du tableau croisé dynamique qui of apparaît the lorsque l'on se summary positionne presentation. sur une cellule de ce tableau. Ce n'est plus un tableau croisé dynamique. Now, I didn't name that sheet, so I don't want to keep it. Supprimons les feuilles que nous n'avons pas nommées pour ne pas nous y perdre. Now, this is a little quirk of Excel, of pivot tables. Pivot tables are amazing, but this is one tiny thing that could be improved in them. De manière générale, Excel, c'est très génial, mais il y a using numbers within the pivot table in a formula outside the pivot table. Okay. Alors, pour and ajouter it's kind des of formules easier to dans un explain tableau this croisé if dynamique, il va I falloir show you again. être rusé. So here we go. So I have my office expenses pivot table here. Okay.
And let's say that these were the expenses for 2019 or 2020 now, 2020, and I want to use them to forecast my 2021 expenses. Pour 2020. Et que je veux modifier. And maybe we've opened up, you know, a new office and we think they're going to be doubled in my forecast. Peut-être que nous voulons calculer les dépenses pour un autre bureau et nous estimons que les montants vont être doublés, vont être multipliés par 2. This cell times 2. Donc je sélectionne la cellule, je mets égal. Enter. D'abord, je sélectionne la cellule fois 2 et j'ai une multiplication qui a été effectuée dans la cellule C4. There we go. Une petite croix apparaît en bas à droite de la cellule. J'étire la sélection vers le bas. Et là, qu'est-ce qu'on observe? And it's failed. Ça n'a pas marché. Yeah. Les multiplications n'ont pas été. And this is just a tiny drawback of pivot tables. Le nom qui apparaissait dans la cellule d'origine. This formula can't keep referencing the different rows. Yeah. Et en fait, c'est que Excel n'a pas pu and there's a quick fix because modifier la formule pour I do this all the time. Que nous étions déplacés sur la feuille de take numbers out of my pivot table and then I want to use them for something else with formulas. And so a quick fix is just to Donc une manière de résoudre le problème, c'est de copier la colonne à multiplier, on la colle, and then I can start my forecast. Et ensuite, à côté, on écrit la formule. Donc, égale C4 fois 2, puisque c'est la formule que nous voulons appliquer. And so it's just on étire vers le bas, et là, effectivement, la formule va s'adapter pour calculer If I was to go and change my source data and refresh my pivot table, then I'd also just need to repaste here my values. Okay. So let's go to the project activities pivot and have a go at those exercises. Just have to find them here. Yeah. So just a simple, let's copy and paste those pivot tables. Allons dans la feuille d'exercice. And then multiply those project expenses by 5. On a appelé TCD activité de projet. A couple of minutes. Et on va vous laisser quelques minutes pour essayer de faire cet exercice. So now we're getting to be experts. I just wanted to look at advanced pivot tables. And just what I'm trying to demonstrate on this page of the notes is the enormous flexibility of pivot tables. Incroyable des tableaux croisés dynamiques. So here we have, you know, quite a simple piece of data, but a very typical piece of data that a finance office would have with our expense, project, type de dépense, office, par projet, date, par bureau, local currency, and the conversion to donor currency. Et en monnaie du donor. And we can cut and slice and present that data in many different ways. Il y a de multiples manières de résumer ces données. So in my example here, I've presented it by office and how much we've spent in local and converted to donor currency in each office. En monnaie locale. And you know, that's of course really useful information for management to see a total spend in each office. Here we have a lovely presentation of each project
Ici, on And voit une below, we présentation have assez bien the faite expense types. par projet et par type de dépense en monnaie locale. And then at the bottom here, we've expanded that presentation. On a and we're showing the modifié la expenditure month by présentation pour month. montrer les dépenses par projet, par type de dépense et par mois. And how we've managed that is that as we've dropped in the date column, Excel, because it's so clever, Donc, ce que nous avons has fait, c'est mettre been les mois able dans les to colonnes. sort them month by month. Et Excel a détecté And, qu'il you know, fallait a month by month les données presentation mois par mois. of financial transactions is really useful. Ça peut être très pratique de trier les données par mois. You know, it can help me identify patterns month by month that may look unusual. Ça peut vous aider à repérer des motifs. And it can be really useful for forecasting. Et ça peut être aussi très utile pour prévoir des dépenses que nous aurons dans un mois, dans 2 mois. So I'll just show you how I got to these 3 pivot tables quickly. So step 1, hopefully you're all chanting along now. Step 1, I just highlight the data using Control-Shift-Arrow. Step 2, I insert my pivot table. Step 3, I just press OK. Step 4, I'm going to drag my data. And in the first one, I was doing a summary of Office. And I was looking at my local currency and my donor currency. So there's table number 1. Okay. Table number 2, and on this occasion I'll paste it on the same page. On table number 2, I actually this time had my project, and then I just have my local, so I'll remove my donor. En ligne, maintenant, on veut faire apparaître les projets en valeur, la somme I had et a breakdown by expense type. So I have a lovely quick summary there. Et on a ajouté en ligne and then également the third presentation I had here was that oh, excuse me. Oh, I've made a mess of that, haven't I? I'll go back to my data and start again. I'll go insert, copy data, step 1. Insert pivot table. Okay. And the final one, I had project, expense type, local currency, and then I had the date, and I put the date across the column tops here. I don't know what I've just done to do this wrong. I've just messed up my data. Honestly, it normally works. Normalement, ça marche toujours. Let's, what have I done wrong? Let's delete this. That's because I accidentally grouped something. You see, what you can't see is that I have to keep constantly moving my share screen button and the pictures of my translators. And so sometimes I accidentally press the button behind. Right, let's try once more. Insert, pivot table. Yeah, that looks normal. Okay. Now I'm going to drag in my expense type. And my project was one I wanted above. And I'm going to put in my dates. And I'm going to put in my currency. Right. Okay, there we go. No problem. Yeah. So I was doing that all quite quickly. But that's good. Because, you know, it demonstrates how
quickly it can be done, and I'm confident that you will get to that point where you are also confident in quickly dragging and amending the information. Et si on a besoin de modifier les données, on va want to keep it? Yes, I do. So I will rename it summary by month. Une manière très rapide de créer un tableau croisé dynamique qui résume les valeurs selon ce que nous avons besoin de montrer dans le tableau. So I just wanted to mention that within pivot tables, you can also use sort and filters, just like we learned in the last course. So here you can see that there's a filter option, and when I press it, I have my sort function. And here I can filter and do a search. On peut faire just une like recherche in the last parmi les champs qui apparaissent dans la colonne. Un mot ou une partie de mots. On avait vu ça. I just wanted to show you one more way to add a filter. On pourrait quand même vous montrer une autre manière d'ajouter un filtre. In the tables that we've been creating to date, les tableaux que nous we've been dragging things into the rows and the columns and the values, des options dans les lignes et dans les valeurs. But we haven't looked so much at the filters. Mais nous n'avons pas utilisé le champ. So this is just another field and another way to apply une autre manière d'appliquer les filtres de tableau croisé dynamique. You know, it's up to you to figure out when it's useful, but let me show you an example here. Si c'est utile, so if I take my month out here on my project. So say I had my small table here. Now I'm going to drag my project into this filter field. On va déplacer projet dans le champ de drag something into this filter field. Quand je déplace it appears here. Un mot, une option dans ce champ de filtre, ça apparaît tout en haut. So now, say, obviously I only have small data here, but I could have a huge amount of data. J'avais un tout petit tableau. And somebody could pop into my office and say, what are the expenses on Project Vantage? And I could, you know, quickly look in here. Ici, par exemple, je peux choisir un projet, le projet Vantage, et je vois le résumé des dépenses en monnaie locale pour Project Manager on Horizon, and I can quickly tell them voyage, figure from changer Project le projet Horizon. et sélectionner le projet Horizon. You know, because I've only got 3 options as limited value, but if I had, say, 50 projects, I wouldn't want them all column by column, so that's when it may be appropriate to have a filter. Mesure la lecture, on n'a que 3 projets, ça ne change pas énormément de choses. And the other thing is, I can apply multiple 50 projets ou 50 types de dépenses, et donc c'est très utile de pouvoir les sélectionner à l'aide d'un here I might want to check how much has been spent on Project Horizon from headquarters. Rajouter and now I have just that analysis. Okay. Quel montant a été utilisé pour le it's something to play with and figure out when that version of filters is useful to you. So we're nearly there now. But I want to cover this. Thinking about your user. Quel point de résumé? Pensez à votre utilisateur. Now, once you are an expert in pivot tables, which you all will be very soon, I know, expert, you just need to think about the person that you're sending a pivot table to. Because they might not know how to use them. Cela ne sera pas forcément le cas de la personne à qui vous allez envoyer le tableau. Completely true example. Last week,
when I was preparing this course, illustratif, c'est que my la semaine husband dernière, received an email from a colleague l'époux de Katie with a a pivot reçu un mail table de son with collègue masses of contenait data in it, un tableau and croisé all dynamique sorts contenant of énormément de columns données, and rows, avec plein d'options, de filtres, plein de and lignes. he didn't have a clue. Et lui He n'est pas un didn't have a expert des tableaux clue croisés how to dynamiques, donc il ne extract savait pas comment l'utiliser. from it the data he was looking Il for. ne savait pas comment sélectionner les données, Luckily, ou he regarder. had me. Yeah. Et heureusement, But il avait Katie. it's a very real example. Just think Donc c'est un about, très bon exemple. I'm now an expert on pivot tables, Qu'il faut but the toujours person that penser you're à sending it l'utilisateur to et may not peut-être be. ajouter quelques Yeah. instructions, quelques notes d'explication si vous leur envoyez un tableau croisé So dynamique. you may need to think about, do I send them a pivot table, or am I just cutting and pasting and Cela vous sending amènera à the vous demander snapshots? si vous voulez envoyer un tableau dynamique, un tableau croisé dynamique You entier, might want to send a small pivot table ou bien si vous and, voulez en faire you know, educate a user that they can double click to get a breakdown, because that might be something that could be useful to them. Something in the past I've done is taught auditors about this function. It's actually a really useful way for them to get, you know, the listing that makes up a number, so they can do their sample testing. Liste de dépenses, And, you know, if you're sending data to your board or to a donor, vous envoyez des données or the M&E data, you probably don't need to send them the pivot table that backs up that data, just the hard copied snapshots. So just think about your user. Plutôt qu'une copie active. So at the end of today, and I just want to consolidate our skills, with these kind of takeaway points, which are, why are pivot tables useful? Hopefully I have convinced you of the value of pivot tables. In my working life, I don't really go a day without using them. They are useful because they are super fast to summarize data. They let you arrange and rearrange. They help you with analysis and to spot errors. They create these lovely, neat summary tables. They're an easy way with that double click to drill into data. And importantly, they reduce the risk of manual error. De réduire le risque d'erreur manuelle. What do pivot tables depend on? They depend on excellent data to begin with, arranged in that really good table format. So that's why in the previous courses, I've tried to drum into you the importance of good data in a good data table format, because now you can see how that is the building block on which we can add pivot tables. Une condition essentielle à la création de tableaux croisés dynamiques. S'il y a des cellules vides, how do we on ne pourra pas créer une create a pivot table? Well, it's the 6 steps. 1, highlight. 2, insert. 3, OK. 4, drag. 5, done. 6, name. Au cours de la séance, donc on sélectionne, on insère, on met OK. How do you amend or correct data in a pivot table? Always go back to that source data where the data is being dragged from. Retourner au document d'origine pour pouvoir And really, the most important thing about pivot tables, how do you master them?
ce que vous me demanderez sûrement, c'est comment est-ce que vous deviendrez un spécialiste, un chef, tableau croisé dynamique. Eh bien, le secret, c'est la pratique. C'est jouer avec les options, jouer avec les champs. Amusez-vous à déplacer les données et petit à petit, vous allez voir que vous vous sentirez de plus en plus à l'aise et serez très bien utilisé. Nous avons organisé pour vous it's 4 o'clock exactly now in Ireland. les compétences. It's on the hour in your countries. Nous vous invitons à vous référer. Let's say I'll give you until 1/4 to have a go at those 2 consolidation exercises. Et d'effectuer les exercices qui se trouvent sur les onglets, consolider les compétences 1 et in the meantime, so the first exercise. Le premier exercice. I asked you to first of all freeze your panes, so make sure that it sticks above and to the side. So if we remember that from last time, it's about how we view our data. Pour vérifier so in the view ribbon, du tableau, I voir si find le tableau my était bien complet. freeze panes. Yeah. On se positionne sur la cellule C5. That the data here has stuck. Figer les volets at the top, et ça fige les colonnes A et B. Well. So that's great. Now I can move around easily. Plus en haut et plus à gauche de la cellule sélectionnée. Use Control-Shift arrows to check completeness. So I'm going to check these 2 le tableau arrows by 2 columns by doing Control down. That was okay. Control up. Les flèches complete. That's nous emmènent vers le bas. Et on voit que le and now I'm going to create a pivot table. Et maintenant, nous allons créer un tableau croisé dynamique. Expenditure in 2018 and 2019. Pour montrer le total des dépenses pour 2018 I'm et going 2019. to follow my 6 steps. Step Nous 1, allons, pour ce faire, appliquer les 6 étapes que nous connaissons maintenant. Je sélectionne le tableau. 2, I'm going to insert. J'insère un tableau croisé dynamique. 3, I'm just going to press OK. Step 4, I'm going to start my dragging. Dans les champs. So I have the category. On veut faire apparaître la catégorie de dépenses dans les lignes. And then I wanted a total for 2018 and a total for 2019. On veut voir le total pour 2018 et 2019. So luckily this had already been totaled for me. Il doit déjà y avoir un total dans les options. Voilà, total 2018. Is my et total 2019. Et on le déplace dans les valeurs. And there I've achieved what I was asked for. Just a little bit of fun. If somebody hadn't totaled that data for me, I could have kept adding January, February, Alors si le total n'avait pas été calculé pour moi, j'aurais pu déplacer dans le champ des valeurs janvier 2018 jusqu'à décembre 2018 manuellement. Quite slow to drag 24 qui aurait été un petit peu lent. Things in. So it's good that it was totaled in the source data. Donc, heureusement qu'il y avait déjà le total dans les données sources. Ça m'a permis de gagner du temps pour créer le tableau croisé dynamique. Put it back to what was asked. On refait ce qu'on nous a demandé. Demandez le total de 2018 et le total de 2019. And my 2019 total. And that is the answer. Question 1. Okay. So the second exercise. L'exercice 2, pour consolider les compétences, on nous demandait so first of all, add freeze pane and filters. Okay. So, et de vérifier que le tableau était bien. I'm managing my view, so I'll select here to freeze my panes. Add filters. Okay, fine. So I will highlight using Control Shift arrow.
That's the data that I want to apply my filters to. On utilise les flèches pour vérifier que le tableau, pour ajouter des filtres. In data, I find my filters. On va dans données. On clique sur l'entonnoir pour appliquer des filtres et on voit bien que I want to use control shift arrows to find the dans la première ligne completeness. de notre sélection. So control arrow, there was no gaps there. En faisant contrôle et les flèches, on peut vérifier que le tableau est bien complet. No gaps there. No gaps there. Il n'y a pas d'omission, pas de cellules vides. No gaps there. Great. So I've had a really complete data set there. That's fantastic. Les données sont complètes. So create a pivot table to show attendees by geographical region and age group. On va créer un tableau croisé dynamique. So step 1, pour montrer control le shift nombre de arrow par to région capture the géographique data. d'origine et par tranche d'âge. On sélectionne le tableau. Step 2, on insère le tableau insert. croisé dynamique. Step 3, OK. Et OK. Step 4, start my dragging. On déplace les données I qui nous want intéressent dans le champ. geographical region. On veut faire apparaître And I la want région d'origine the number of attendees. et le nombre de participants. Now, immediately, I can see there's just an error there, isn't there? Et on peut voir qu'il y a des erreurs dans ce tableau. When it should have clearly be West Africa. Deux apparitions d'Afrique de l'Ouest. Il y a une they're erreur coming up as two separate lines because Excel recognizes them as different. Excel so I need to correct that in my source data. Pour Afrique de l'Ouest, donc il va falloir affecter des corrections. To my source data. Retournons dans les données sources. And on se rend dans la colonne de région géographique, puisque c'est là qu'il y avait une erreur. Et grâce au filtre, on va chercher WASP qui correspondait à l'erreur. En français, l'erreur est différente, mais vous allez retrouver. And now, on a fait la correction. I'm going to right click. Et maintenant, il faut faire un clic droit pour actualiser le process that change. Great, that looks better, doesn't it? So this is M and E. But then the next part was they also wanted the profile by age group. And I think that on this occasion, the nicest presentation might be to have another pivot side by side. Dans ce cas-là, peut-être que ce serait mieux de créer un autre tableau croisé dynamique à côté pour que la présentation soit meilleure. Replace my geographical Et cette fois, à la place de région géographique d'origine, on va mettre la tranche d'âge. Yeah, and that looks nice. Yeah. Et now, just one funny little thing here. Under 20 has gone to the bottom because Excel has put them all in order. And then gone to a letter. Actually, if I want to, I can actually drag this entry. If I find the dragging tool with the cross and the arrows, I can drag that to the top so that then they're in order. Et le déplacer donc vers le haut du tableau pour que nice little extra tip. Moins de 20, 20 à 24, etc. On a la possibilité de déplacer les étiquettes de lignes dans le tableau croisé. So the next question was create a pivot table for the accounts team showing how much should be charged to each project for accommodation costs. Et maintenant, nous demandons de créer un tableau croisé dynamique just for practice, I'll start again pour with montrer control shift arrow, capture the data, par projet insert pivot table. New worksheet is fine because this one's going to be for finance. And I want my projects, which are here, project to charge cost to. And I want my costs. Dans les lignes, dans les valeurs. So this is actually a really useful summary because now the finance team can invoice the hotels, invoice the project, input this data into the accounting system. Et pour savoir
But there is a problem because we still haven't agreed on the real spellings of our projects. So we just need to amend those, don't we? So I'm going to be keeping this accommodation. Call this one. So I'm going to go back to the source data and make those corrections. Pour effectuer les corrections, pour voir qu'il y a encore eu des erreurs. So there was two ways we looked at last time to amend data. Il y avait deux erreurs. The first option deux manières pour corriger les erreurs. C'est d'aller dans le titre, and predicting correction. Choisir les options à corriger. CView two et spellings. Ensuite, on choisit l'orthographe qui nous intéresse et on this time I'm going to pour recouvrir la mauvaise orthographe. Which is the correct spelling. Et dans le cas présent, c'est CView écrit avec un A qui est little black cross to drag down. On déplace dans le bas à droite de la cellule pour faire apparaître la petite croix noire. On clique dessus, on étire vers le bas du tableau pour recouvrir And now I can check in my filter. Great. Erroné. Only one Et spelling maintenant, si on remains. retourne dans les titres, on voit qu'il n'y a qu'une écriture de CView. The second option we looked at before was control find que nous allons faire and replace. Horizon. So for revision, we'll use that technique for the horizon entries. Cette technique, nous allons vous la montrer. So I'm going to control shift down and highlight where I'm looking in. Vers le bas pour sélectionner do control find and I'm going to find my examples of HZN. HZN qui correspond and I actually want to replace them du projet Horizon et on veut remplacer Horizon. Remplacer. So I'm going to replace all 6 replacements. Remplacer tout et 6 remplacements. Okay. Let's have a look. Great. So now I have 3 nice clear project spellings. Horizon, CView, Vantage. So back to my accommodation, and the changes now need processing in the pivot table. So I'll right click, actualiser le tableau. Donc, refresh. Actualiser. Great. Voilà le tableau. Now I can snap that into an email and send it to my finance team. En mettant dans un rapport, dans ce que vous voudrez. So the next question was create a pivot table showing what hotel attendees are assigned to and what date they arrive. Quel and then hôtel add a filter for registered and non-registered attendees. Et il faut ajouter So in the last course, we looked at sorting the data. Quels des participants ont été enregistrés et lesquels n'ont pas été enregistrés. And we could sort this to find out which hotels they arrived to and which dates they arrived to. But we can use a pivot table to provide useful information too. So let's create our pivot table again. So control shift arrow, contrôle maj et flèche. Insert Insérer un tableau croisé pivot table. OK. Step 3, OK. Step 4, I'm going to start my dragging. So I wanted to know what hotel the attendees are arriving at. Immediately I see that there's some errors again. On voit qu'il y a une erreur, donc il faudra corriger ça. Oh. Sorry, I didn't mean to do that. There's some errors again, so I need to go back and correct those. So back in my source data. Corriger cet hôtel C. This time, let's filter here on Hotel D. Et Hôtel D, il y a aussi un problème. Look, yeah, just one instance. On corrige. Change that one. And on Hotel C, Hôtel C, celui qui n'a there's an issue. It's the space, isn't it? Because there's no space. Excel has identified it as different to hotel space. Okay. So I'll pick them both and I'll do the dragging technique.
Et on va utiliser la technique d'étirer vers le bas. Make sure they're all uniform. Okay, much better. Que l'OTLC soit écrit de manière uniforme. Back to my pivot Donc, on table. actualise. Right click and en faisant un refresh clic droit to et en process. actualiser. Et c'est bon. Great. I'm back to 5 hotels. So I wanted to look at how many attendees per hotel. Nous voulions savoir combien il y aurait de participants par hôtel. Donc, on va mettre nom dans les valeurs. And I also wanted Comme to ce ne sont pas des données numériques, Excel va détecter qu'il faut les compter. Il faut calculer le nombre. I'll pull date into the column. Et nous voulions également faire apparaître la date d'arrivée, ce que nous allons placer dans les colonnes. Finally, I wanted to know who's registered and not registered, so I'll pull Et nous that voulions savoir into quels my participants filter. avaient été enregistrés ou inscrits. And actually, this is now a really useful piece of data because say I needed to think about logistics and how many taxis I need to book or a minibus, etc. Ça peut être très utile pour savoir combien d'hôtels, combien de bus, par exemple, il faut réserver, à quelle heure, puisqu'on sait qui vient, combien de personnes viennent, quel jour, à quel hôtel. Va nous simplifier le travail de logistique. Ça, je voudrais vraiment m'en souvenir, donc je vais renommer cette feuille pour pouvoir la retrouver. How many of them are confirmed because they're registered. On va voir combien de personnes ont été confirmées. I can convert my table there using that filter. Là, vous voyez toutes les personnes qui vont confirmer leur arrivée. So with the count function, it's almost about applying your imagination to how it can be put into really Grâce à good l'option use. de décompte pour compter le nombre de participants, vous pouvez travailler de manière beaucoup plus relaxée, beaucoup plus détendue et vous n'avez pas besoin d'être toujours connecté aux aguets pour vérifier qui va aller où et bien vous souvenir de tous les détails. Donc, vous aurez un résumé facilement accessible grâce au tableau croisé d'images. That's it for today. Voilà, c'est tout ce que nous voulions vous montrer pour le cours d'aujourd'hui. I really hope you found it useful. Et vraiment, vraiment, on espère que ça a été utile pour vous. Used pivot tables before. And so to some of you, this might be very new. To some, it might certaines personnes d'entre vous, c'est quelque chose de complètement nouveau qui a peut-être été un petit peu difficile. Pour d'autres personnes, peut-être que vous connaissiez. Donc, on espère. And I say it for the final time, just practice, 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 especially on pivot tables, just to get used to how valuable they can be. Du temps lors de vos opérations de comptabilité.